Les meilleurs surnoms pour votre partenaire qui rendent encore plus amoureux. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Je plonge. Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Est-ce que vous avez lu votre exemplaire? J'ai regardé un petit peu les stats de la chaîne et je vois que sur une vidéo, vous êtes 2/3 d'auditrices à revenir régulièrement regarder les vidéos. Donc j'en déduis que vous aimez ce que je fais. Si vous aimez ce que je fais, ce livre qui coûte pas du tout cher, je crois qu'il est à 17 € hors taxe sur Amazon, va vraiment vous apprendre beaucoup de choses. Il peut changer votre vie à lui tout seul. Donc n'hésitez pas à le prendre. Les surnoms. Pourquoi utiliser des surnoms pour séduire? Les surnoms ont pour but de nouer une forme d'intimité, un rapport spécial avec une personne. Donc déjà, tu peux utiliser le surnom pour obtenir quelque chose d'une personne. Par exemple, tu vois, souvent entre mecs, « Hey beau gosse, ça va ?» et tout. Et après, il veut te vendre un truc. Tu vois, et il te paraît sympathique puisqu'il t'a appelé beau gosse. Tu vois. Et également, bien sûr, pour but d'exprimer son affection. Donc ça, c'est plutôt en couple quand tu dis « Oh mon loulou, je t'adore », etc. C'est chouchou et loulou, quoi. Tu vois ce que je veux te dire. On m'a posé une question par email. La question, c'était, en gros, pourquoi les hommes nous donnent des petits surnoms parfois pendant la phase de séduction? Donc, c'est-à-dire que la fille, elle flirte avec un gars, je ne sais pas si c'est sur Tinder en boîte ou quoi, elle n'a pas précisé, et le gars l'appelle ça va ma belle, ce genre de truc. Et du coup, elle se demande pourquoi. Pourquoi les mecs font ça? Et moi, je peux répondre, puisque c'est une technique que j'enseigne aux hommes sur ma chaîne pour hommes. Eh bien, le but d'utiliser le surnom quand tu t'adresses à une femme que tu veux séduire, déjà, c'est pour tester la complicité entre vous. Donc tu vois, si elle accepte, on appelle ça la frame, c'est le cadre de réalité, si elle accepte la frame selon lequel elle est ta petite puce, elle est ta chérie, si elle accepte ça, ça met déjà en place une intimité et également une acceptation, une complicité, tu vois. Donc c'est une manière de voir où tu en es dans ta séduction et c'est aussi une manière, on va dire, d'établir, pas ta dominance, mais ouais, si, ta propriété, quoi. C'est une manière de mettre en place, en fait, ce rapport de couple. Donc, il ne faut pas y voir un manque de respect. Quand un homme te dit « Hey, mon cœur, ça va », alors vous n'êtes pas ensemble, c'est un mec qui tente de voir où il en est avec toi. Et si tu acceptes cette réalité où tu es son cœur, où tu es sa puce, etc., bah, du coup, tu vois que tu bascules vraiment dans une autre dimension. Ma puce, ma chérie, ma belle, etc., ça vous met en rapport de séduction. Donc, si le mec vous plaît, il ne faut pas casser cette dynamique. Mais il ne faut pas non plus être soumise. D'accord? Donc si le mec te dit « Hey ma belle, ça va ?» « Eh oui mon mignon », tu vois, tu peux répondre sur le même ton sans casser mais en gardant le jeu. Mais en ayant du répondant. Par contre, si tu lui dis « M'appelle pas ma belle, je ne suis pas un objet, je ne suis pas ta belle, etc. » alors que le mec te plaît, ouais, ben, tu as cassé le truc, c'est mort. Donc, et par contre, si tu dis rien, ben, le mec, il va continuer lourdement s'il t'ennuie et s'il t'ennuie pas, il ne saura pas s'il peut aller plus loin, t'inviter à sortir, etc. Donc moi, je vous conseille vraiment de voir. Si vous voulez que le mec continue et que ça vous plaît, ben, vous pouvez faire preuve d'un peu de répondant, comme j'ai dit. Et si le mec ne vous plaît pas et ça vous saoule, il faut mettre une limite. Il faut dire, moi, les petits surnoms, je ne suis pas fan, etc. Surtout si c'est une forme de harcèlement au travail. Aujourd'hui, il y a des lois qui vous protègent, donc je suis sûr que le gars, tu lui dis à peine « Écoute, moi, les petits surnoms comme ça me gêne », je suis sûr que le gars, il s'arrête. Il a trop peur d'avoir un procès pour harcèlement. Voilà, donc il faut savoir ça. Après, il y a aussi les fois où c'est de la provocation. Par exemple, moi, des fois, il y a des féministes qui m'insultent et je leur réponds « Écoute, ma biche », et c'est pour les énerver encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois aussi, c'est de la provocation. Mais globalement, c'est pas pour ça, c'est pas pour de la provocation. Ou alors c'est de la provocation pour sortir avec toi, pas pour. Moi, c'est juste les gens qui m'insultent, je les provoque encore plus. Mais c'est parce que voilà, c'est des haters sur Internet, ça me fait rigoler. Mais à part ça, normalement c'est pas ça. Normalement c'est pour te séduire. Si vous voulez savoir comment faire tomber un homme amoureux, notamment grâce au surnom, mais il y a plein d'autres techniques, je vous invite à prendre votre fiche « Comment faire tomber un homme amoureux », premier lien dans la description de la vidéo, commentaires épinglés, etc. Alors voyons les surnoms classiques. Les surnoms classiques, c'est « mon chéri »,« mon beau ». Vous savez que le surnom le plus utilisé par les Français, c'est « mon cœur ». Voilà.
Des surnoms d'enfants. Alors ça, souvent, j'explique que la séduction, ça te fait retrouver une innocence d'enfant et ça te fait, d'une certaine façon, retomber en enfance. Bébé, chou, choupi, voilà. Les surnoms précieux. Mon trésor, mon bijou. Alors ma perle, ça serait plus pour une fille, mais enfin, pourquoi pas. Bon, mon trésor, quoi, on va retenir celui-là. Les surnoms d'animaux. Oh, mon lion, mon tigre. Il y en a qui conseillent mon lapin. Mon lapin, c'est non. Bah, mon lapin, c'est mignon pour un petit garçon, mais mon lapin, tu vois, tu viens comme un lapin en 3 minutes. Donc, mon lapin, moi, je ne conseille pas. Les surnoms gourmands, tout ce qui est... ouais, ça exprime la douceur. Mon chou. Alors, c'est le chou, le légume, mais ça peut être aussi le chou, le gâteau. Mon chou, mon sucre d'orge. Il y en a qui conseillent ma truffe. Mais pareil, truffe, non. Truffe, non, tu es une truffe. Tu es vraiment une truffe, toi. C'est une insulte, donc pas truffe. Des surnoms de champions. Ouais, mon champion, mon héros, mon homme. Ça touche bien l'ego des hommes. Tous les surnoms en anglais, bon, pourquoi pas, hein, il y en a, hein, surtout si vous avez un petit accent mignon. Darling, sweetie, cute, handsome. Dites-moi en commentaire quels sont les surnoms que vous avez aimés dans cette vidéo. Si vous avez mieux compris pourquoi les hommes utilisent les surnoms, est-ce que vous utilisez les surnoms pour séduire un homme? Quels surnoms, etc. Dites-le-moi dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de prendre votre fiche « Comment faire tomber un homme amoureux avant de partir ». Premier lien dans la description de la vidéo. Commentaire épinglé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.